Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'ai été souvent absente sur ma chaîne YouTube, mais entre les cours, etc., c'était compliqué. Mais du coup, j'en profite aujourd'hui. Hier, j'ai reçu 4 colis que j'attendais énormément. Et je voulais vous montrer une nouvelle activité que j'ai découverte et je voulais vous la faire partager avec moi. Il s'agit du diamond painting. Le diamond painting, qu'est-ce que c'est? C'est une toile en canevas comme celle-ci, voilà, qui peut être très grande. Moi, c'est du 60 par 80 cm que je prends. Alors, je vais vous la déplier pour montrer à peu près la grandeur, que vous puissiez un peu mieux comprendre. Hop là, comme ceci. Elle n'est pas encore préparée pour que je la fasse. J'ai attaqué l'une des 4 toiles déjà hier soir pour voir comment ça se passait et pouvoir vous donner mon ressenti sur ce vendeur qui est Unfun. J'ai testé l'une de ces deuxièmes boutiques et franchement, toujours nickel, aucun problème. Voilà. C'est la toile en 60 par 80 du coup. Et quand vous recevez un colis, vous recevez avec la toile, les diamants et le petit kit pour le faire. Voilà, petit kit qui se présente comme ça. Bon, sur celle-ci, j'ai déjà enlevé la pince à épiler. Enfin, la pince à épiler, moi j'appelle ça une pince à épiler. Mais vous avez le petit stylet, comme ceci. Voilà. Avec l'embout pour en poser plusieurs petits diamants qu'il y a dans la poche juste là. Du coup, vous avez le petit stylet. Ici, c'est pour en mettre un seul. Et ici, c'est pour en mettre plusieurs. Ensuite, dans le kit, on a... Hop. On a la petite coupelle aussi. Pour poser les diamants dedans, secouer pour pouvoir les apposer sur la toile. Moi, personnellement, j'ai commandé chez Iwecan et j'avais une petite palette plus grande. Donc, je me sers pas de celle-là. Personnellement, je les mettrai certainement en don sur Facebook, sur les groupes où je suis. Et il y a la petite cire rose. Alors, la petite cire rose, ça va servir à pouvoir, avec le stylet, on en prend un petit morceau et on pourra prendre dans la coupelle les diamants quand ils seront posés, du coup. Voilà. Et nous avons aussi quelques petits pochons. Les petits pochons, les petites pochettes zip qui sont là, vraiment, pour ranger les diamants quand il y a un excédent à la fin, etc. Malheureusement, on n'en a jamais assez, hein, et il faut toujours en racheter. Mais c'est pas grave, il en donne déjà beaucoup plus que certains vendeurs. Des fois, où ils en donnent même pas. Voilà. Ensuite, quand on reçoit une toile comme ça, la première chose à vérifier, c'est dans cette petite poche, nous avons... Nous avons la petite affiche comme ceci. Pour moi, ça va être ce modèle-là. J'ai pris la toile qui va avec. Il y en a une autre sur le côté, celle que je suis en train de faire, et 2 autres en haut. Et vous avez plein de petits numéros comme ceci. Là, par exemple, la EMC correspond à la DMC en réalité, qui est le 161. Et ils vous disent qu'il y aura 3 sachets. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous vous dites, pour un bas de combat, il faut prendre les petits sachets. Par exemple, là, j'ai pris le 407. Voilà. Et ce 407, on regarde sur la feuille. Voilà, 407, il en faut 6. Et là, à partir de ce moment-là, vous comptez si vous avez bien vos 6. Personnellement, je les ai, mais je sais aussi que sur cette toile, il me manque certaines couleurs. Comme sur celle-ci, il me manque la 319, il me manque un sachet de la 319 et 4 sachets de la 38-48. Voilà. Et je me suis amusée à le faire en avance parce que il faut le donner dans un temps limité s'il nous manque des diamants au vendeur pour qu'il puisse justement nous en renvoyer ou nous rembourser la toile s'il y a des défauts. Parce que par moment, une toile peut être remplie de rivières. Et dans ces moments-là, c'est la galère. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est les diamants, vraiment, ça va être compliqué. Il va y avoir des diamants qui vont sauter, etc. Et c'est vraiment très compliqué. J'ai eu une toile comme ça et c'est vraiment pas facile. Mais ensuite, quand vous avez vos diamants, comme ça, il va falloir les ranger dans un récipient. Personnellement, j'ai 2 choix. J'ai
comme pour celui que je suis en train de faire, je me suis acheté carrément une mallette. Et dans cette mallette, vous voyez, j'ai la feuille du modèle. Voilà celui que je suis en train de faire, par exemple, qui était complet. Voilà. J'ai la petite pochette pour tout ranger. Et j'ai fait mes petits pots de diamants avec le numéro dessus. Voilà. Alors, ça va prendre un certain temps, je ne vais pas vous mentir. Il y a soit la technique de la mallette, soit j'ai vu aussi, on peut le faire avec des petits pots à sauce qu'on peut trouver à 1,50 € dans les supermarchés. Ou alors, on peut se procurer ça à Action ou à Cultura. C'est dans les loisirs créatifs. Et ce sont des petites boîtes que l'on peut ouvrir. Voilà, c'est des anciennes boîtes. J'arrive pas à enlever les étiquettes, malheureusement. Et du coup, voilà. Et moi, je range les couleurs en faisant mes petites étiquettes. J'en ai préparé un à côté de moi. Vous voyez ? Voilà. J'ai préparé celui-ci en avance pour quand j'aurai fini l'autre. Et j'ai déjà fait toutes mes petites boîtes. Je mets normalement, on peut mettre plusieurs sachets par compartiment de la couleur. Mais moi, j'en mets un à chaque fois parce que sinon, à la fin, quand on met tout, ça nous reste sur les bras par moment. Et c'est pas très agréable. Ensuite, voilà. Quand vous recevez la toile, vous la recevez enroulée. Et ça peut être une énorme catastrophe pour la dérouler. Il faut la laisser à plat plusieurs jours. Ou, j'ai vu cette technique sur la chaîne Je ne peux pas, j'ai Diamond Painting. Et je vous la recommande amplement. Elle sera certainement mieux expliquée que moi. Mais je voulais vous faire découvrir en même temps. Pour mettre une toile à plat, il va vous falloir une règle, une carte, quelque chose comme ça. Je suis en train de l'attraper pour vous montrer. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, vous soulevez, hop là, tac, un morceau de la toile, hop là, tac, 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 et vous allez le lever jusqu'où là. Voilà, et par moment, c'est trop bien collé. C'est des choses qui arrivent malheureusement. C'est quand la colle est trop adhésive selon moi, je suppose. Ça m'arrive que chez ce vendeur, personnellement. Ensuite, vous prenez, hop là. Vous continuez à tirer, hop là. Et tout doucement, hop là, comme ça, jusqu'en haut. Mais vous ne retirez pas complètement. Voilà, moi je vais m'arrêter là et ensuite je vais le reposer. Et pour le remettre, vous allez passer votre règle comme ça et vous allez appuyer pour reposer et vous n'allez pas oublier de sortir l'air sur les côtés comme pour le téléphone, comme elle l'a si bien dit. C'est exactement ça. Comme quand vous posez une vitre en verre trempé sur un téléphone. Une protection pour la vitre du téléphone, voilà. Et on n'oublie pas de faire sortir l'air, voilà, et de bien recoller. Et on fait pareil de l'autre côté, vu qu'on n'a fait qu'une moitié sur cette ligne-là. Alors, on reprend la ligne, on ressoulève la protection, hop là, tac. Excusez-moi pour le téléphone qui sonne. Voilà, tac, et tac. Et ensuite, on va venir repousser comme j'ai montré juste avant, tout en chassant bien l'air pour éviter les rivières. Voilà. Du coup, voici les symboles, à quoi ils ressemblent. Voilà. Tac. Du coup, voilà tout le monde. Je vous montrerai par la suite comment je fais pour poser les diamants, comment tout se passe dans le diamond painting et comment on finit un diamond painting. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'attends vraiment vos retours si ça vous plaît et si vous voulez que je continue. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like. Je réponds à tout le monde. Bisous bisous tout le monde.